Et ben, moi, je continue à faire des petits dessins. Genre, je prends des feuilles et tout et je m'amuse à dessiner. Toujours du Belaf. Ça me manque. Et du coup, je vais voler tous les dessins de Trunks pour les mettre dans le vocal pour faire genre c'est ses dessins. Pendant ce séjour, j'ai demandé à Oli si elle pouvait pas me faire un tatouage. Je ne tatoue pas les enfants. Ah shit. Ensuite, puis ensuite après- elle dit... Attends, elle dit sur autorisation parentale. Ah mais moi j'ai pas de parents. Et puis après elle dit puis regarde j'en ai déjà, je les ai fait moi-même. T'as vu comme ils sont beaux. Et en fait ils sont tout tremblants, ils sont mal ancrés et tout. Ils sont nuls, moi je les ai fait avec une aiguille. Bah pareil. Je pense que si vraiment vous la motivez et que genre vous la travaillez genre pendant bien plusieurs jours dessus, il y a un moment donné elle a craqué, elle fait bon allez c'est bon, et genre elle a installé son petit setup dans le van genre bien fait et tout. Non mais tu vois un petit truc que genre si vous avez réussi. Un petit cœur sur le poignet, tu vois, genre un tout petit truc. Est-ce qu'on fait un jet pour essayer de te convaincre? Moi je demande des jets pour que vous soyez convaincants. Ah vas-y, moi je demande à ce que sur le poignet, justement, à l'intérieur, là, elle me fasse juste un petit cœur avec la tête de Shaggy au milieu. Oh. Vas-y, je vais faire un jet. Sur quoi je fais le jet? Elle a fait ce qu'il fallait, en fait. Ah ouais, t'as vu. Si elle Shaggy, ça marche. Contre Uno. Contre Uno. Ah moi je dis, il y a un petit avantage avec le côté Shaggy, je dois résister. Je le fais sur quoi? Je le fais sur... Attends. Présence style, peut-être? J'ai pas style. J'ai... Attends, politesse? Technique, silence, politesse, j'ai pas. Vraiment une petite pute. Waouh. Ça vaut être ton personnage, tu parles pas comme ça d'une gamine, calme-toi. C'est vrai. Moi, la première fois que j'ai dit sale fils de pute dans ma vie, j'avais 9 ans et demi. Je l'ai dit à mon oncle et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Peut-être si je fais insolence, genre tu sais, se montrer un peu insolente de demander un tatouage à une tatoueuse. En plus, c'est son job, tu vois, genre tatouer une enfant, quoi. Ok, fais-moi ton jet sous insolence, mais ça colorera ta réussite, quoi. Vas-y. Oh putain, non, vas-y, j'ai pas envie. Mais sinon, je fais qu'un seul dé, quoi. Je fais qu'un seul truc. Ah, attends. Ah, tu fais que sur présence. Je fais que menace. Si tu fais pas, voilà ce qui va se passer. Non, surtout ne fais pas ça, sinon voilà. Ah, sinon, je peux le faire sur le silence. Si je lui fais, tu sais, la bouille. Tu vois, genre, je dis rien, je fais juste la bouille, tu vois. La bouille, s'il te plaît. S'il te plaît. Je voulais faire la même chose. On fait un lancer groupé où on la suit en silence pendant une journée complète. Avec s'il te plaît. Moi, ce que je voulais faire... Des tatouages. On veut des tatouages. Il murmure ça. Des tatouages. Oh non, on est là, son oreille, on fait... J'imagine même les bâtards le faire avec eux aussi. Sur 13. Des tatouages. C'est le petit tatouage de la bande, tu vois. C'est le petit cœur avec Shaggy au milieu. Tu le fais avec quoi pour obtenir 13? Dis-moi. Bah du coup, silence. Ça marche ou pas? Silence, tu me l'accordes? Par le fait que vous creep out en permanence autour d'elle. Moi, ce que je veux faire, c'est vraiment... Oui, tu peux. Faire les yeux doux, arriver avec un dessin. Après, non, silence, je peux pas l'accepter parce que c'est aussi un truc qui a à la discrétion et tout, au fait de pas se faire remarquer alors que précisément vous vous faites remarquer. Non, je pense que à la limite, entre vous dans les jets. Ouais, insolence correspondrait mieux. Par contre, oui, tu peux ajouter 2 des 10 et en lancer 4 du coup. C'est quand même 6, donc vas-y, c'est quand même 13. Vas-y. /D /R 4 des 10. Il y a un 1 et un 2, ils sont collectivement insupportables. Mais du coup, il y a une partie de toi, Oli, qui se dit que vraiment, t'auras la vie plus facile si tu cèdes et que tu leur fais des tatous. Bon, elle le fait, elle a installé son setup bien propre, elle a mis genre la petite table, le tabouret, elle a fait le truc bien propre, genre désinfecté tout. Enfin, en gros, voilà, quoi, genre une bonne tatoueuse qui fait ça correctement et pas de manière complètement schlag. Et du coup, alors attends, Bailey, toi, t'as eu ton tatouage de petit cœur de Shaggy, mais j'imagine que Ellie et Gigi, vous avez fait du lobbyisme pour en avoir aussi, quoi.
Alors moi j'ai pas fait du lobbyisme, c'est juste après que pas mal de gens, qu'elle a installé son truc, que les gens soient passés et les fait céder, je m'approchais avec un dessin dans les mains et lui tendre et faire est-ce que tu peux m'en faire un et un petit bélaf. Ok. Et là, t'as quand même Oli qui fait. Alors, ça, c'est un peu plus ma cam. Ah. C'est vrai que tu Parce que tatoues des créatures de l'orage, des trucs comme ça. Quoi. Et oui, elle tatoue les créatures de l'orage, donc. Ah ouais, moi je veux une forcément. créature de l'orage, moi. C'est pas laquelle, n'importe. Lancer un dé, on verra. Elle lui conseille quand même, genre, on va le faire petit parce que bon, t'as la peau sur les os. Hein. Enfin, genre, en gros, elle conseille un peu, genre, t'es jeune et tout, ça va être compliqué quand tu vas grandir. Enfin, en gros, elle fait tout le pitch de tatoueur en mode, ouais, tu vas grandir encore, du coup, ça va s'écarter un peu sur Elle lâche la tête en t'écoutant pas vraiment, tu vois. Elle lâche la tête en mode, elle a dit oui, elle a dit oui, elle a dit oui, elle a dit oui. Titi, tu peux me rappeler les relations, le niveau de relation, c'est quoi pour que je mette le bon chiffre en face? Ça va de 1 à 6 pour les relations positives et de -1 à -6 pour les relations négatives. Ok, super, merci. Voilà. Ah bah du coup, j'ai fait comme Gigi a dit, j'ai lancé un D10 pour savoir sur quelle créature de l'orage ça tombait. Et du coup, tu peux lui tatouer, si t'es ok, enfin si vous êtes ok, un Wyrm, donc le grand serpent que je vous avais montré. Je vous avais montré ça à la fin de la dernière partie, puisque vous l'aviez vu en flash. Ah mais oui, putain, Je vous le remontre. Ici. Je trouve que ça ressemble plus à un comment on appelle ça? Une sangsue des rivières, là, tu sais, les longs vers sangsues. Lamproie. Lamproie, voilà. Ah, l'empereur. Elle Ah ouais, fait de sûrement ouf. sur l'avant-bras. Genre un peu Ouais, sur de l'avant-bras, genre qui serpente et qui redescend avec sa grosse tête là. Tu sais, les lamproies d'ailleurs. Hein. En plus, je suis à fond dans Dune depuis quelques mois, là. Ah, bah let's let's go, go. let's go. Je suis au 4e volume, là, j'en peux plus. Non, faut que tu le fasses avec la voix d'adolescent. Non, mais je suis à fond dans Dune depuis 4 mois. Je connais pas. J'adore Dune. Mais j'aime trop. Ah, j'ai vu le film 16 fois. Putain de merde. Ok. Revenons à nos pénates, les amis. Vous avez une discussion à avoir tous ensemble. Les bâtards s'impatientent eux aussi. Il faut qu'on parle de l'île. Ouais. Je pense qu'on s'est tous rejoints dans le salon et du coup avec Thomas on tient le fameux porte-vue et on dit bon en gros on présente effectivement il y a des soupçons qu'il y a une île je sais même plus le nom de l'île Je te l'ai pas donné, c'est l'île du Tiré. Mais ça s'écrit T-I-2-R-E-Y. Ok. Que du coup, sur l'île du Tiré, il y aurait un tout petit village. On ne sait pas exactement, du coup, vu que c'est un peu isolé tout ça, mais il y aurait du coup des restes d'un genre d'école pour enfants compliqués ou autre, mais peut-être des soupçons qu'effectivement ça a été récupéré par les gars de Salem. Donc il y a peut-être des chances qu'il y ait de vos potes dedans. J'ai vu. Je bégaye un petit peu et je pense que Baptiste y est. J'ai vu des éclairs et j'ai senti l'orage vers la côte. On va voir le nom de l'île. Ah, il y a les... Je croyais que c'était nanana tiré nanana. Il y a Crystal qui ajoute si on pense qu'il y a des gens là-bas, on peut pas se permettre de pas vérifier. Il y a peut-être des gens comme nous qui sont prisonniers et on peut les aider en se coordonnant, en se pointant sur l'île, en chopant des informations sur comment ça se passe à l'intérieur. On peut faire un coup. Et même si nos amis proches n'y sont pas, on aura sûrement de quoi trouver des infos là-bas pour les sortir de leur enfermement plus tard. Là, il y a du coup Bailey qui répond en ayant un peu une voix grave, elle essaye d'en imposer. Oh, putain. Et elle dit genre, ouais, je suis d'accord. Tu vois, genre. Oh. Et elle dit, mais faut qu'on soit prudent. Faut pas qu'on se fasse choper.
Et elle se croit trop intelligente, genre, c'est le truc évident, mais... Ouais, mais du coup, va falloir qu'on chope du coup pour y aller. On pourrait très bien y aller, ne serait-ce que pour du tourisme, entre guillemets. Hein. Je pense qu'il y a bien des bateaux qui y vont Alors, assez souvent. Il y a Peut-être, Thomas je sais pas. qui vous dit oui, il y a des bateaux qui y vont. Il y a moyen de choper une embarcation pour y aller. Par contre, le tourisme là-bas, disons qu'il y a un bled et il est triste comme les pierres, quoi. Vraiment. Oh, bah, j'ai envie de te dire, il y a bien des Américains qui vont visiter des bleds pourris au fin fond de la France. Hein. Ouais, voilà, il Je doit y dis, avoir 40 habitants max, quoi. Je dis, j'ai une idée comme ça. Mon grand frère, il m'avait parlé de ça. Moi, j'en ai jamais fait, mais il me parlait des classes vertes avec l'école. Et je dis, là, on est 2 adultes et plein d'enfants. On peut se faire passer pour une classe d'enfants qui sont en classe verte et qui, genre, vont découvrir la nature. Et donc, on y va avec des fiches en mode course d'orientation, un truc comme ça à la con. Ah ouais, genre, on est une colo. Ouais, c'est ça. On est une trop colo. bien. Et genre, soit on y va pour répertorier, je sais pas, des insectes ou des trucs comme ça. Enfin, il y a des insectes, il y en a partout. Ou des trucs comme ça, quoi. Pas besoin de trucs touristiques, au final. C'est un bon alibi. Et comme ça, Sauf ça que- passe pour tous les enfants. Sauf que c'est les vacances d'été. Mais justement, y a les une colos de classe vacances. verte, Ah oui, les colos, une colos colo, de d'accord, vacances. oui, pardon, ouais. Colonie, C'est hein, colo oui. de C'est ça, vacances, très bien. genre en mode Alors- visite de l'île de Tiré. Ouais, voilà, L'idée, c'est c'est ça. classe verte, la mienne c'est colo, c'est un des deux où on peut trouver autre chose encore, je suis Non, sûr. c'est très bien comme alibi, j'aime bien. Hein. On peut être une grande famille. Alors, et juste, Et là, il y a Bailey, elle se retourne vers toi, Gigi, elle fait top là. il y a Thomas qui est dubitatif qui dit donc vous voulez que je vienne avec vous. J'ai l'impression ils sont pas prêts de te lâcher. Je crois qu'ils t'aiment bien. Ok, mais genre ça peut être dangereux là-bas. Ah, au pire, tu resteras derrière. Mais Tu seras notre backup plane. mais les gens de Salem, mais à part des pistolets, ils ont d'autres trucs ou Ils ont des âges, ils ont ils ont des lavé le cerveau de certains et ils ont des gens avec des pouvoirs aussi. Ouais, les enfants qui sont fait laver le cerveau, ouais. Ah. Et toi, tu disais, Ellie, qu'ils ont Baptiste. Baptiste, Ouais. c'était un gars de mon village avec qui on s'entendait bien. Et ils ont envoyé justement un gosse, un ado comme nous, pour enquêter sur Belaf et ce qui se tramait autour. Hmm. Et du jour au lendemain, Baptiste est porté disparu. Et qu'est-ce qui te... Parce que tu disais qu'il y avait Baptiste là-bas. Est-ce que c'est juste parce que c'est un endroit où il y aurait des enfants ou est-ce que t'avais vraiment un signe Je me suis un peu mis dans l'orage et j'ai vu beaucoup de traces de l'orage vers la côte. Hmm. Donc, Oui, donc ça serait des enfants à pouvoir. je pense. Ouais. J'ai entendu beaucoup d'éclairs. Ok. Il y a Thomas qui dit j'ai le permis bateau donc je peux me démerder pour louer un bateau, vous conduire sur l'île et T'as le permis bateau, toi? ah Non, ouais, Thomas, elle regarde, elle fait t'as le permis bateau, toi? Putain. et t'as que ça à ouais, foutre. t'as vu, je suis installé, je suis un bourgeois maintenant, j'ai un salaire à Oh. 4 chiffres. Genre, elle regarde, elle fait. Oh. Je pêche. Genre, Et là, t'as Bailey qui regarde Thomas de travers en mode d'où t'essaies de te faire passer pour un mec, genre. le mec. C'est tellement une vraie réaction d'ado, ça. En fait, Pardon. il a quel âge? Attends, Thomas, en plus, genre, maintenant que j'y pense. Il est un petit peu plus vieux que toi, Oli. Seulement 15 ou 20 ans. 15 ou 20 ans de plus, c'est tout. Juste un petit peu plus. Juste un Non, petit non, peu plus. pas beaucoup plus. Genre le double de ton âge. il a- ça il a va. moins Il a de 55 ans. T'as quel âge, Oli? Toi, t'as 22, Elle a 23 ans. 23, il doit en être à 26, 27, un truc comme ça, peut-être 28. Ça va. Ça va, c'est valable. Et pour le décrire rapidement, il est grand et ni vraiment fin ni vraiment épais et il a le crâne rasé et une bonne beubare bien ronde qui arrondit le bas de son visage. Ok. Toi, Thibaut, tu le décrirais comme charmant, genre
Genre attractif. Oh bah, Il a combien de points en beauté? il est plutôt BG en beauté. Disons que sa barbe lui va bien, elle est bien entretenue. Et puis même, tu sais, tu sens le gars qui s'est installé dans une carrière un petit peu, qui nourrit bien, quoi. Il a des jolies fringues, des jolies chemises, il a quelques bagouses aux doigts et tout. Il prend Il soin a de une lui, le piscine, gars, hein. Ouais, il a une piscine, ouais. Bah, non, En mais c'est ça, Bretagne, genre, quoi. Bailey, genre, d'un côté, tu sais, elle aime bien, puis en plus, il présente bien et tout, mais d'un autre côté, hein, t'approches pas de ma sœur et tout, avec ta gueule d'ange et tout, là. Ta gueule Ok, d'ange. t'es un peu BG. C'est Bailey qui est en mode ok, t'es un peu BG, mais va pas croire que t'auras tout. Ouais, c'est Baka. ça, c'est... Baka, ouais, c'est ça. Bah après, Bailey, elle a pas de téléphone ni de PC, donc elle connaît pas les animés et tout, mais ouais, c'est un peu ce truc-là, ouais. Elle connaît pas les animés, mais là, par exemple, quand il y a l'autre qui a sorti la rêve par rapport à Spider-Man, de grand pouvoir implique de... Et en plus, il a même pas sorti le bon truc, elle, ça lui parlait pas du tout, tu sais, c'est en mode... Ah ouais, c'est pas con ce qu'ils disent, Ah, de la philo. Ah ouais, Eh, il est malin, Gigi. ouais, c'est trop Il ça, est ouais. trop fort, wesh. La sagesse dans l'ignorance. C'est ça. Du coup, vous êtes tous on pour le plan, vous vous faites passer pour une classe verte. Toto, pas Toto, un Thomas, mais j'ai eu envie de l'appeler Toto, mais on va le confondre On avec l'appelle notre Toto. Toto. Ah non, on va sinon, je vais Notre laisser le Toto, confondre. Sayo. C'est notre Toto. Notre Toto. C'est notre Toto. Donc ce Thomas-là propose du coup de louer un bateau et de vous accompagner et tout en mode colonie de vacances, en chauffeur. excursion. Voilà. Et est-ce que vous avez d'autres choses à prévoir, à prendre avec vous, que vous voulez faire? Sinon, je considère que vous avez des affaires. Vous avez prévu par exemple peut-être d'y rester plusieurs jours. Est-ce que vous prenez le chien? Ne serait-ce que ce Ça va genre de peut-être être question. dangereux. Ça va Non, peut-être être chouchou, dangereux. Ouais. Mais en même Ça- temps, le laisser tout seul, le chien, il Ouais, a pas l'habitude de vivre mais seul. En Ce vrai, Ce serait qu'on pire aurait de un le laisser chien seul. en colo ou en classe verte. Ouais, c'est vrai que par contre, Ça c'est que bizarre je me d'avoir dis. un chien qui te suit, tu vois, genre en colo. Alors, j'avoue que j'ai jamais fait de colo, donc je sais pas. Ça se trouve, ça arrive hein, qu'il y ait des animateurs qui Oui, ramènent leur peps ça- ou quoi, en mais fait, Ça dépend de la politique de la colo, quoi. Moi, j'ai déjà été dans un centre aéré où il y avait une des meufs qui s'occupait des gosses qui avait son chien et qui le ramenait. Et, Animatrice. Ouais. Ok. Bah, du coup, oui, techniquement, vous pouvez le voir, l'emmener. Ça crame pas votre couverture. Maintenant, il y a quand même un rapport au danger. Et Thomas, sinon, dit qu'il peut demander à sa voisine de passer lui mettre à manger et de le Ok. faire jouer un peu une fois par jour. Genre, Ouais, une fois par T'as- jour, c'est quand même beaucoup de solitude, quoi. Oli qui a mis une liste de 10 km sur qu'est-ce qu'il doit manger, machin Ah oui, et tout. ses médicaments et tout, genre. Oui, genre les médicaments, la manière dont il faut les donner, parce qu'il les prend pas de telle manière, parce que sinon il est vexé, ça lui vexe son ventre et tout. Il peut carrément le déposer chez la voisine. Elle aime bien les animaux. Ah ouais, c'est mieux, ça. Enfin, Je parle comme si c'était mon chien. Oli, elle est un peu... Parce que bah, elle a pas l'habitude d'être séparée de son chien, quoi. Genre vraiment, ça la tue. Mais elle l'accepte quand même parce qu'elle se dit je préfère ça que plutôt me dire ça se trouve, il va crever parce que je l'ai amené dans du danger, quoi. Et en plus, je sais même pas s'il va supporter le voyage en bateau, c'est non. Donc elle accepte à contre-cœur, mais elle a une liste, c'est un parchemin le truc, genre il se déroule. Ellie s'approche de Oli et lui fait moi aussi, ça me peine d'être séparé de. Même si Bella aurait pu nous aider. Oui. T'as quand même Oli qui est comme ça, genre, c'est quand même un des monstres, mais oui. Oui. Ça lui tape la tête. Oui, genre, elle dit rien, tu vois, genre, mais elle lui frotte un peu la tête gentiment, genre, oh, c'est mignon, tu vois, genre. C'est mignon, c'est un peu flippant, mais c'est mignon. Flippante, mais mignonne. Alors, attends, toi, il y a un de tes potes qui a disparu, et Ellie. Il y a un de tes potes qui a disparu, et il y a une créature pote qui a disparu, c'est ça? Non, en fait, j'ai un pote humain qui a disparu. Ouais. Il s'appelle Belaf? Non, c'est Baptiste qui a disparu. Non, c'est Baptiste, d'accord, ok. Et Belaf, c'est mon animal de compagnie, mon meilleur ami. Et lui, il est resté dans les rivières de ma ville natale. Et ça fait
plusieurs semaines, mois, que je l'ai pas vue. Ok. Juste. C'est une créature de l'orage, mais elle est pleine de tendresse. Ok. C'est juste pour info perso, je prends des notes dedans. pour essayer de retenir tous les lords Et de dedans, tout le monde. mais il ne s'en prend pas aux humains, sauf une fois pour me protéger. Oh, bon, Gigi se doute que si tu lui dis Mais il est c'était gentil, mérité, il comme est pour gentil. Cristal. Voilà. Oui, bah il a essayé de me cramer la gueule comme Cristal. Ah bah voilà, Ouais, c'était mais, mérité, putain. C'est vrai qu'il y a un Vérité. pattern. Hein. Il y a un pattern. De la rancune. Hein. Allez. Les gens avec le feu, attention. Vous mettez donc les voiles figurativement, hein, il loue un bateau avec un petit moteur, il peint un voilier, pour la journée. Vous passez déposer Shaggy chez la vieille voisine qui s'appelle Constance, qui te voit débarquer avec tous tes tatouages, qui est un petit peu méfiante, et puis Toto, Toto, non arrête, faut que j'arrive de lui donner surnom, c'est pour mon Toto à moi ça. C'est beau, Toto. Thomas le baratine, la baratine un petit peu en lui disant que du coup tu diriges un foyer pour enfants abandonnés par leur famille et que tu leur offres des vacances avec les sous de l'association et tout. Voilà, bref. Oh là là, quel baragouineur. Et donc elle dit juste ah c'est très bien ça. D'accord, je m'occuperai de votre toutou. Il va bien se tenir avec moi, vous en faites pas. Oui, après, il est très gentil, vous en faites pas. Hein. La majorité du temps, il passe plus de temps à dormir qu'autre chose. Il est vieux. Très vieux. Ah bah on va être bien copains, je fais à peu près la même chose. Bon, parfait alors. Il bave beaucoup, hein. Faites attention à votre canapé. Moi aussi. Ah bah mon ex-mari c'était un peu pareil. Bon, elle aime bien, au final, Constance, elle est en mode, ah, je l'aime bien. Et vous prenez donc la route. Je vous mets un bon décor. Bon, là du coup c'est une vraie route, mais vous faites un passage par l'eau également. Vous avez vu le changement d'image normalement sur Roll20, c'est bon, j'ai bien fait ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est bon. Ouais. Oui. Yes. Tu es un bon MJ. Ouais, je connais les outils. Et vous traversez, à l'aide de votre zodiaque, le bras de mer qui sépare la côte de l'île de Tiré. Zodiac. Le ciel, au fur et à mesure que vous êtes rapproché de la côte et puis de l'île, est progressivement de plus en plus gris et monotone. C'est pas un gris menaçant d'un orage qui va éclater, c'est presque éblouissant de blancheur. La Bretagne, quoi. Oui. Même si en été, de temps en temps, il y a du soleil en Bretagne aussi, mais bon. Ouais, faut arrêter d'abuser. Monde de forceurs. Sans les gens du sud. Vous approchez de l'île où, du coup, l'endroit, le meilleur endroit pour accoster, c'est les quais du village. Mais il y a aussi moyen de contourner l'île, d'accoster par la plage et de passer totalement dans la pampa pour chercher le truc. Parce que vous savez que le camp que vous cherchez n'est pas situé dans le village, mais à l'écart. Ok. Après, si vous voulez des informations, c'est plus simple de les avoir en mer. De les avoir pardon, pas en mer, aucun sens. De les avoir au village. Ok. Ça va être compliqué, hein. Comment amener la chose, ça va être difficile. Ouais, si on pose trop de questions, ils vont trouver ça bizarre, non? Je sais pas. À voir. Moi, je peux y aller. Pas nous, ça va. si... Peut-être si c'est les enfants qui posent des questions. Tu es en mode et nanani, et nanana. Genre, vous faites semblant de prendre des Et notes en même temps. on fait- Genre, On fait une chasse au trésor et on a un quiz. Ah ouais, on cherche. Oui, vu qu'on cherche un lieu, on peut le faire en chasse au trésor en vrai. On peut avoir tous les mêmes questions et ça sera moins sus. De ouf. Donc vous préparez une petite liste de questions. Vous voulez y Ouais. réfléchir maintenant? Ah, par contre, j'ai pas d'idée de questions. Moi non plus. ah putain. Et là, je regarde Gigi et je fais top là. Quelles sont les infrastructures de l'île? Hmm. Quels sont les points d'activité?
Et y a que Ellie qui sauve le game, quoi. Oh, putain. Ellie, team J'ai gros cerveau. 7 ans d'astuce, hein. J'ai de l'astuce. Les teams gros cerveau. Moi, en tant que joueur, j'ai des idées de questions, mais pas de GG. Donc je Ok. te proposerai rien. Il veut Moi, rester même dans en le- tant que joueuse, j'ai une petite idée. Là, j'ai mon cerveau. Là, j'ai un petit moment flou là. Et puis, vous pouvez camoufler ça au milieu d'autres questions sur la faune et la flore, etc. Ouais, c'est Pour ça. maintenir ça votre oui, je peux faire ouverture ça. de colo apprenante et culturée. Les oiseaux, les insectes, les plantes locales. Est-ce qu'il y a des cours d'eau? Est-ce qu'il y a... Non, on est sur une île. Quelle est l'histoire de l'île? Connerie du genre. Vous établissez une Euh, petite liste de questions qui a l'air parfaitement innocente et qui vous permettra quand même de savoir s'ils savent qu'il y a une structure à côté. Vous arrivez sur les quais, pas grand monde sur ces quais. À ce moment-là, il y a 2-3 personnes qui se baladent. Il y a un petit café du commerce où il y a 2 habitués en terrasse qui devisent ensemble. Je vais acheter des clopes. Non, Gigi. Si, j'en ai plus. Non, Gigi, J'ai non. plus de clopes. Bon, Gigi. c'est couilles. Et Je vais acheter je des l'attrape par le... Je l'attrape par le col et je Mais je peux fumer. Gigi, Gigi, ta Il me faut des gueule, clopes. tu vas foirer la couverture. Et là, je me retourne vers Gigi, je fais Gigi, j'avoue que Je si suis en tu ado veux normal, je fumer, veux des clopes. Après, il est grand. Ça. Hein, Je suis grand. Non, franchement, on me demande jamais ma carte d'identité. J'ai mon petit Non, mais book, c'est plus que si, je genre, fais- on est sur un endroit et qu'on fait genre, on est des enfants en train de faire un parcours et qu'il y en a un en train de fumer, tu vois. Ah, ah ouais, mais Allez. Il a besoin de clopes pour son cerveau chaud. Oli, tu peux m'acheter des clopes, s'il te plaît. Non, mais peu importe, tu pourras même pas les fumer. On les fumera quand on sera loin de la ville. Ah, mais je Quand on pourrais sera fumer loin du sur le village. bateau. Sur le bateau. Tu fumeras quand on sera sorti du village et qu'on aura les infos. Maintenant, on va chercher les infos. Et t'auras une clope. Ok. Ok. T'auras une clope. Ok. Ok. Je vais avoir Je- toutes les infos. T'as quand même Oli qui se penche vers Thomas qui fait putain, qu'est-ce que je donnerais pas pour fumer aussi là. Fais tes VR. Donc tu peux aller acheter crois. des clopes Ah, Oli, t'es une et ex-fumeuse. les donner à Gigi, et Gigi une fois que vous êtes sorti du village. T'as vraiment mais Gigi t'as- qui va être insupportable pour trouver les infos tellement il veut sa clope. Ah, de ouf. De Vous aurez ouf. pas une clope, je veux dire, vous aurez pas... Ouf. Je vais même poser plus de questions que sur le questionnaire. Mais t'as quand même Oli aussi qui est une grosse fumeuse et que du coup elle aussi elle se retient de fumer parce qu'elle est en mode oh, putain faut garder le truc de colonie de vacances. En général on fume pas devant les gosses en colonie de vacances. Sinon, on peut dire je suis un mono. Non ta gueule Gigi. Mais si, je Pas peux avec- être un mono. Avec ta voix. Ouais, c'est. Bah. On m'a dit ça viendrait tard, peut-être. T'as pas d'argument non. Maintenant on va chercher les infos. Ok. Ouais, je vais chercher les infos quand même. Ok, vous allez tous me faire un test de... ça peut être présence enquête, ça peut être astuce politesse. Sauf que toi, Gigi, tu vas le faire avec 2d12, parce que effectivement, il faut rassembler toute ta volonté pour ne pas essayer de gratter une clope à toutes les personnes chez qui tu toques. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. Mais... Tu préfères ouais, parce que technique ça passe pas, tu préfères enquête. Non, Ou technique ne politesse. passera pas. Enquête ou Mais je peux- politesse sont clairement les compétences favorises. Avec Ouais. astuce, c'est ça Quelqu'un me lance un jet Je peux te le faire, 11, je peux du te coup. faire les 2d10. Sur 11. C'est astuce et politesse, c'est ça? Ouais. Est-ce que je peux le faire avec style? Parce que genre, chaque fois je fais ma mèche devant et je fais un grand sourire et tout. Puis quand j'arrive pour poser ma question, je suis avec mon skate. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, moi ça passe pas, moi j'ai zéro réponse. Hein. Ouais, Moi, vous ça avez pas passe. les sons. Bon, en parlant Euh, aux autres adultes, Toi, ça marche pardon, pas. j'ai lancé tes dés. sais pas comment me J'ai obtenu. 10. Ah, j'ai T'as eu lancé qu'un seul D10. Ah oui, non, 10, c'est très bien, avec 2 D10. 5 et 5. Bah ça passe. Ça passe à 1 près. Est-ce que je peux utiliser mensonge? Oui, tu peux utiliser mon Voir pour gratter. Ok, donc pas bête. astuce et mensonge, j'ai 11.
Et aussi, juste avant d'y aller, quand on quitte le bateau, je prends 2 anxiolytiques et je souffle et je me tape un peu les joues et je fais ok, j'y vais. Ah ouais, la sociabilité. Donc- là. 8, ça passe. Ok. Et moi 2d12 et donc ça passe avec style. C'est à toi de me dire le total. Astuce et style. Non mais je les ai pas lancés, je te demande avant de lancer. Oui, astuce, c'est... Alors non, ils vont pas être sensibles à ton style pour répondre à tes questions. C'est Ils ont vraiment, aucun goût. c'est vraiment un village un peu du père, hein, vraiment le long de la côte Ok, bretonne. ok. Eh bah écoutez, je suis ravi de griller de. Ça va être dur. Donc bah 3 sur 3. Oh waouh. Après, attends, Ah bon, attends, Juste mytho. critique ou rien. j'accepte Ouais. chance et style. Sur chance et style, t'as combien? Peut-être Chance tomber et sur style. sur un métalleux. Chance et style. Ouais. super. Oh ouais, de ouf. Si je vois des métallos, ouais, je le. T'as Ouais, combien ça en passe. chance? Je suis à 7. Non mais je suis à 7 au total avec chance et style. Ah bah tu as obtenu 10, donc ça ne Ça passe. passe pas. Tu vas Ah non, perdre. oui, il faut additionner les deux. Tu vas perdre un point de stabilité à cause de ton malaise d'addiction et tout. Peut-être que t'es païen et tout. T'es Ah, je suis stressé, pas en bien. plus on te ferme la porte au nez, on pense que t'es une espèce de hooligan et tout. Ah, les gens, ils sont nuls ici, Mais putain. pour Wizdek, Bailey Ah, et... Enfin pour pareil, il m'a lâché une clope en plus. Ellie, Bailey et Oli, ça passe du coup. Peut-être. Ok. Ouais, Moi, non, ah, ça passe c'est- pas, moi. À toi ça ne passe pas, autant C'est- pour moi. Moi, Ah, genre, c'est ça, vraiment, c'est en j'essayais demandant d'aller des dans les clopes. bars et de discuter avec genre des habitués ou autres, mais à chaque fois, je tombais sur des gars clairement trop bourrés dès le matin pour ça. Ok. Moi j'ai fait ma petite bouille d'ange. Vous obtenez quelques informations, Ellie et Bailey, sur le fait qu'effectivement, alors des informations au reste de vos questionnaires sur la faune et la flore, vous êtes tombé sur 2-3 personnes qui étaient ravies de répondre à vos questions parce qu'ils voient pas souvent du monde, et en tout cas de nouvelles têtes. Et vous apprenez que oui, il y a quelque chose en haut de la colline qui servait plus ou moins on sait pas trop, de foyer. Si ça se trouve, c'était un accueil de jeunes qui étaient en maison de redressement. Ou en tout cas, on voyait pas beaucoup les jeunes dans le village. Mais on vous dit qu'il y a un jeune qui était là-bas qui a échoué au village. En tout cas, habite possiblement au village. Mais vous pourrez pas lui poser beaucoup de questions, quoi. Pourquoi on pourra pas lui poser beaucoup de questions? Bah, le gars est muet, quoi. Ah, j'allais dire, il est sourd. Mais c'est Et pas grave, puis- s'il est muet, il sait écrire. Il est un peu bizarre. Moi, je serais vous, je me méfierais. Non mais ça va, on est nombreux, on a des accompagnateurs, et puis on a vraiment envie de gagner cette chasse au trésor. Attends, on a dit que c'était une chasse au trésor, on a dit que c'était quoi déjà? Une chasse au trésor, ouais. Une chasse au Chasse au trésor. trésor, on a vraiment envie de gagner cette chasse au trésor. Moi, je parle d'amphibien et je lui dis et oui, est-ce qu'il y a beaucoup d'amphibiens sur l'île parce que vous savez, les gens bizarres, souvent, des fois, ils ont des connaissances assez pointues. Ils sont pas très à l'aise avec les gens, mais avec la nature, beaucoup plus. Pas sûr que les grenouilles le passionnent. Puis on en a pas beaucoup ici, mais vous pouvez toujours essayer d'aller le voir. Hein, c'est la maison avec les murs roses là, là-bas, au coin de la rue. Vous vous dirigez, Ellie et Bailey, vers cet endroit. Vous prévenez d'autres gens pour se ramener Moi, là-bas. non, j'y vais Moi, direct. je préviens Oli, ouais. Ok. Moi, je suis en mode chasse aux infos et je suis déterminé. Je suis vraiment en Ellie, mode. Je vais tu es tout le premier savoir. à toquer à cette porte, du coup, une porte de bois peinte en vert, avec une petite fenêtre, un petit carreau dessus. Et quand tu toques, il y a quelqu'un qui vient ouvrir. Un jeune homme, pas très vieux, mais qui a l'air de faire beaucoup plus vieux que son âge, émacié, pâle, certains de ses cheveux qui sont déjà blanchis, un peu poivre et sel, qui a l'air d'avoir des yeux un peu perdus. Et, Oula, il se fait maltraiter, lui. et il te regarde en attendant que tu lui dises quelque chose.
dans un silence assez gênant. Je lui demande, j'ai des questions à poser, je pense que vous pourriez m'aider. Avec ma petite liste dans les mains. Il tend la main pour une main hyper tremblante pour voir ta liste. Je tourne une page de mon carnet, parce que j'ai un petit carnet. Et je lui dis, si vous voulez, on peut se poser, j'ai toutes les questions en tête. Il te fait des gestes pour dire qu'il parle pas, mais il y a quand même des petits bruits qui s'échappent de sa bouche. Je lui tends le crayon et je lui dis, j'ai du temps, on peut discuter. Par écrit. Il te propose de rentrer chez lui, il te fait un signe. Je rentre. Ok. Pendant ce temps, il y a Bailey qui a rameuté le reste du groupe. Vous voyez Ellie entrer dans la maison. Oh putain. Oh, putain. Et elle n'en ressortira pas. Vous voulez suivre? Ah bah... J'approche assez rapidement quand même en mode oh, une gosse qui rentre chez un inconnu. Ça va, je peux me défendre. L'inconnu vous regarde. Il te fait juste un bruit pour capter l'attention d'Ellie et te montrer les gens pour savoir si tu les connais. Il fait oui, c'est le reste de ma classe. Il a l'air gêné, embarrassé, il sait pas trop où se mettre. Bonjour. Ah oui, Là, je laisse passer Gigi. Au moment où t'as fait ce simple bruit de bonjour un petit peu élancé, un petit peu jovial, il a tourné la tête vers toi comme tu sais, genre en mode réflexe apeuré, genre. Oh, je voulais pas t'effrayer. Je suis désolé. Je recule un peu. Je suis approché, lui tirer la manche et lui faire. Vous préférez qu'on soit moins? J'essaie de lui tirer la manche, il retire son bras tout de suite. moi je précise juste, je fais ok, c'est juste je veux pas qu'une enfant dont j'ai la responsabilité rentre toute seule dans la maison de quelqu'un. Si je peux rentrer également, à la limite, si ça peut être bien pour vous. Il secoue la tête paniqué pour faire non et il pointe le sol. Vous comprenez qu'il dit restons ici, quoi. Ok. Je regarde les autres et je fais. Moi aussi j'ai du mal avec les gens. Oui, mais on peut pense pas que je peux gérer. on peut pas te laisser entrer tout seul. Tu vois, genre, parce que même si tu dis tu peux gérer, quand t'as essayé de gérer, t'as fait un peu plus que gérer, tu vois. Il y a Je pense que je risque rien. une autre voix qui Si vient c'est du ce qui vous couloir, inquiète. qui vient du couloir à l'intérieur de la maison qui dit qu'est-ce qui se passe? Y a qui à la porte? Et vous voyez un petit vieux débarquer avec une canne, mais pas une canne sur laquelle il s'appuie, mais il l'a dans la main, mais clairement une canne d'aveugle. Oh. Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Vous vendez des trucs? Non, On on fait une fait une chasse classe, au trésor, monsieur. Oui, c'est pour une colonie de vacances. Du coup, ils ont à la clé un petit cadeau à la fin, après qu'ils aient reçu quelques petites informations et tout sur l'île. Enfin, vous voyez, c'est un jeu ludique là pour l'été, quoi. Ah, vous êtes beaucoup? Quelques-uns. Quelques-uns combien? Parce que je suis pas sûr d'avoir du thé pour toute une classe, hein. Oh, vous en faites pas, vous êtes pas obligé de faire du thé, monsieur, c'est gentil. Vous pouvez juste répondre aux questions et puis ça nous suffira amplement. C'est vraiment très gentil de vouloir nous accueillir pour le thé. Vous avez déjà Moi, puis on a déjà ce qu'il faut et je secoue une bouteille d'eau, tu sais, pour faire du bruit de bouteille d'eau, quoi. Vous avez déjà rencontré Steve? Il parle pas beaucoup, mais il est gentil. Ah bah oui, il est devant à la porte avec nous. Bon. Entrez, on sera mieux pour pas parler dans le salon. Et Steve, va chercher des chaises. On le débarras. Vous allez vous asseoir dans le salon, j'imagine. Il y a une espèce de vieille déco, typiquement déco de vieux, mélangée avec un truc, genre il y a beaucoup de mémorias sur la pêche, vous voyez qu'il y a des bateaux, etc. Des maquettes de bateaux, des portraits
portraits, enfin des peintures de paysages, etc. marins. Et il commence à vous raconter sa vie. Hein. C'est un petit vieux, il déblatère, il vous raconte qu'il était pêcheur, etc. Sur cette île, qu'il a toujours vécu sur cette île. Oh, ok. Du coup, vous devez savoir quand même pas mal de choses sur du coup les alentours du village et du coup sur tout le reste de l'île. Ah, ça, j'en ai vu Euh, des trucs. Je connais tout le monde. Ah. Bah, Putain, comment amener la question sans être. Après, je sais pas. Je pense que ce serait mieux si les enfants posaient des questions parce que bon, moi je suis une adulte, hein, forcément, c'est plus à eux le plaisir de faire la chasse au trésor pour le coup. Du coup, Allez, je hop, m'approche, je file la balle au gosse. je dis, est-ce qu'il y a des points d'intérêt sur l'île en dehors du village? Alors, il n'y a pas grand-chose, mais si vous grimpez la pointe rocheuse qui est à l'ouest, il y a une très belle croix avec un mémorial. Il y a des gens qui venaient prier là-bas. De temps en temps, on s'y recueillait. Je pense que les femmes du village, elles allaient prier pour le retour des pêcheurs. J'écris sur mon papier, tu sais, sur lesquels il y a les questions et tout. Pour Ellie, j'écris pose des questions par écrit sans faire de bruit à Estève, pendant que nous on occupe le vieux, parce que le vieux il va pas nous donner de renseignements, genre. Ok. C'est plutôt Estève qui sait quoi. Je Du coup, hoche je commence à occuper le vieux et je commence à lui dire et des insectes, il y en a beaucoup, tu vois, genre Et, truc de gosse quoi. puis, il continue aussi de déblatérer sur les différents points d'intérêt du village, etc. Tout ça. Il dit bah, pas grand-chose, hein, du roc et quelques arbres, mais il y a des gens vraiment sympas qui hésitent. Il y a aussi de sacrées têtes de cons. Mais bon, on fait avec, c'est un peu la famille. Et puis, Des têtes de con, comment ça? Oh, bah vous Il y en a savez. partout. Non, mais c'est des gens comme ça qui n'aiment pas le monde, ils aiment pas les gens, ils aiment pas les animaux, on se demande bien ce qu'ils aiment. Oh bah c'est fou ça s'ils aiment rien. Qu'est-ce qu'ils font sur cette île? Eh ben oui, c'est triste. Hein. Après, cette île, j'avoue qu'elle a un moyen de. Elle a sa manière de faire pousser la tristesse aussi chez les gens. Comment ça? Ah, Ah ouais? Ça fait pousser la. On peut faire pousser les choses tristes ici. Il y a une plante. Parle plus clairement, jeune homme, je te comprends pas. C'est quoi? Comment vous faites pousser la tristesse? C'est une façon de dire, quoi. Je dis, vous en faites pas, Gigi a une grande C'est une imagination. métaphore. Gigi a une grande imagination, dirons-nous. Pendant ce temps, Ellie, quelle question tu poses par écrit à Estève? Ah, est-ce que je te l'écris par MP ou est-ce que je te le dis direct? Tu peux me la dire. Je prends mon carnet. Est-ce qu'il est un peu excentré du groupe? Oui, en fait, malgré ce que vous avez dit, il y a quand même le vieux qui lui a dit de faire bouillir de l'eau pour faire du thé. Et du coup, il est dans la cuisine en train de faire ça, en train de préparer des tasses. Je te rejoins dans la Notre cuisine famille. et sans le toucher, sans trop l'approcher, je lui tends le carnet où j'ai écrit. Je pense qu'on a plus que la timidité en commun. Regarde, curieux, mais avec toujours ses pupilles écarquillées. Je lui tends le crayon et le carnet. Tu veux bien me raconter ce que t'as vécu? Il écrit juste douleur sur le papier. Je lui dis est-ce que t'aurais aimé qu'on te sorte de là? Et je lui retends le carnet. Il tremble un petit peu au-dessus du papier avant d'écrire. Et il écrit juste je suis sorti. Et je lui dis tu serais prêt à me dire comment?
il fait non de la tête. Ok. Je lui dis. Je me pose un peu, je reprends mon carnet et je lui dis tu sais, j'ai un ami, un peu comme nous. Et je pense qu'il aurait bien besoin d'aide. Je sais que ça peut être dur. Et il écrit juste sur un papier, en rassemblant toutes ses forces, tu vois l'orage, point d'interrogation. Oh, wow. Il écrit arrête. Je lui dis comment? Il est visiblement de plus en plus agité, de plus en plus apeuré, et il écrit pars d'ici. Il y a des gens que je peux pas abandonner. Il écrit une phrase un peu plus longue en disant il n'y a plus personne à sauver dans la maison maudite. Je perds un peu mes mots et je suis en mode j'ai besoin de les sauver. Et je veux vraiment le regarder, mais avec une détermination qu'on a rarement vue sur mon visage. Je fais un petit test pour essayer de le convaincre de ta Vas-y. détermination et de ta bonne volonté. Pendant ce temps, les autres, vous êtes toujours dans le salon. Vous avez posé d'autres questions un peu plus précises au vieux ou Sur quoi je me base? ce que tu trouveras qui te paraît efficace. Un attribut, une compétence. Il est toujours là en train de vous parler, le vieux est toujours en mode ah bah pas grand chose, mais bon, il y a son taux de légende, il se passe aussi, tu sais, il embraye sur ce truc de la tristesse. Parfois, il se passe des choses un peu étranges sur ces îles, quoi. Ok, je sais sur quoi. Moi, j'essaye de jouer la gamine, tu sais, qui adore qu'on lui raconte des histoires. Ah ouais, Et quoi? je lui dis, Ça genre passe. des histoires fantastiques. Qu'est-ce qui se passe ici et tout Ah bah, il y a les légendes, les corrigans qui font des sales coups, ce genre de trucs. Moi, je sais que à une époque, c'était assez triste. La Madeleine, elle a perdu son petit. On l'a jamais retrouvé. Et il y en a qui pensent qu'il est tombé dans l'eau depuis la falaise. Et je sais pas. Petite question, est-ce qu'il y a beaucoup Il y a d'enfants, de beaucoup. jeunes et tout dans dans ce village? Oh, plus trop maintenant. Vous savez, les jeunes familles sont parties à la ville, sur le continent. Ok. Et je lui demande, vu que ça parle de famille, et du coup, Estep, c'est votre fils? Ou votre petit-fils? Non, c'est un gars il a pas eu une vie facile. Et puis quand on parle pas comme lui, c'est pas facile. On est bizarre un peu de s'intégrer. Donc, puis vous voyez, moi, je voyais de moins en moins. Quand je l'ai trouvé, je lui ai dit, bah écoute, deux mecs bizarres comme nous, on peut s'entraider. Donc ils m'aident bien à la maison. Mais quand vous Non, dites, vous êtes quand bien vous trouvés. vous l'avez trouvé où? Il était tout seul? Euh, je sais pas si je dois vous parler de ça, mais il y avait un truc sur l'île, une espèce de je sais pas, d'école un peu privée. Je sais pas si c'était religieux ou quoi, ou si c'était une maison de soins, un hôpital psychiatrique ou je sais pas quoi, mais il y Parce qu'il y a plus avait. T'as dit quoi? Parce que maintenant, il n'y a plus? Pourquoi?
Ça a fermé, ils sont partis il y a 2-3 ans, mais les gens disent que cet endroit est maudit, quoi. Mais et les gamins, ils sont devenus quoi? Je sais pas, pour la plupart, je pense qu'ils ont pris le bateau avec les gens qui géraient l'endroit. Mais c'est... Même s'il veut pas trop en parler, je pense que Estève, il vient de là, c'est un petit peu avant le départ de ce bizarre troupe-là, que je l'ai trouvé recroquevillé dans un coin de forêt. Et Dans un coin de forêt. franchement, je sais pas trop ce que c'était cet endroit. Peut-être c'était un hôpital pour les gens comme lui, mais je pense pas qu'il ait été bien traité, quoi. Là, j'essaie un peu de jouer la gamine qui empathie, et d'ailleurs j'empathie un peu vraiment, mais je dis oh le pauvre, ça a dû être terrible et tout, mais pour faire genre, tu vois, le mytho. Après, je serais vous, je creuserais pas trop dans cette affaire. J'ai essayé d'y retourner plus d'une fois à cet endroit pour voir ce qu'il en était. Quand je voyais encore un peu, mais Et vous y avez vu quoi? Parce que je... bon, si c'est juste une maison abandonnée, en soi, c'est juste une maison abandonnée, quoi. Enfin, enfin, une maison, c'est un établissement abandonné, quoi. Ah, vous savez, vous pouvez me traiter de superstitieux, mais il y a un truc... il y a une odeur là-bas. J'ai pas trop envie d'y aller. Et, quand on voit que je voyais qu'à moitié déjà à l'époque, hein, donc j'aurais pas fait le détective bien longtemps. Donc j'ai préféré laisser ça au passé. Et c'est quoi l'odeur? Genre, ça sent le paix? Merci, Gigi. Ah ouais, j'ai rien dit. Non, par contre, oui. C'est des odeurs qu'on sent pas souvent, mais un jour, on était parti à la pêche avec mon pote Lucas. Et on était jeunes, on était fringants, on était musclés, on n'avait pas peur des vagues, hein, on les connaissait. Ah, vous êtes toujours fringant, monsieur. Me la fais pas, je sais que je suis rabougri maintenant, mais c'est gentil. Et à un moment, une vague, on était mal préparé, Lucas, il est tombé à l'eau. Et quand j'ai sorti de l'eau, il était choqué. Sûrement la différence de température ou quoi, mais on aurait dit qu'il avait vu le diable sous l'eau. Et sa peur, c'est la vraie terreur qu'il avait dans les yeux, elle se sentait comme cet endroit. Alors, l'eau de la mer? Ou non, c'est un étang, il a dit. Oui, non, là, c'est l'eau de la mer, ouais. Ils étaient pêcheurs. L'eau de la mer. Il est tombé dans l'eau de la mer et il était choqué. Mais ça sentait pas l'eau de mer, c'est pas l'odeur du sel dont je te parle, c'est quelque chose... Ça, je le dis pas... Ouais. Je le dis pas, mais il a dû voir, en fait, un monstre un peu comme... D'accord. Il s'appelait déjà Belaf. Belaf. C'est pas juste une vraie odeur, c'est une ambiance, Ouais, une ambiance de terreur, quoi. Ouais. Et du coup, cet endroit, on sait pas encore où il est, le bâtiment, la maison hantée, là. Ah bah, il y a une route qui y mène, hein, mais je serais vous... Ils ont dit en haut de je me tiendrai en haut de l'île. Je lui dis... c'est quelle route qu'il faut pas qu'on prenne, parce que moi, j'aimerais pas trop m'en approcher, ça commence un peu à me faire peur. Bah, c'est pour jouer un peu l'inverse. Et le petit Que je viens sentier... verser. Oui, il y a des sentiers qui montent dans la forêt, et puis à un moment, vous arrivez à une roche, elle est peinte, avec une effigie de la Vierge. Et bah, il y a le sentier qui part à droite, qui monte vers le crucifix. Et il y a le sentier qui part à gauche. Maintenant, il doit être broussailleux, il doit être à moitié recouvert. Et bah, c'est le sentier à gauche qu'il faut pas prendre. Ok. Bah, on ira à droite. Ouais. Ouais, grave. Ouais, à droite. Mais genre, si on va se baigner là-bas, là, on risque rien quand même ou Oh non, mais ça, se baigner... Bon, il est peut-être un petit peu fraîche, mais ça revigore. Non, mais Ah ouais, mais je veux pas être choqué.
Il y a une petite plage de galets si vous longez la côte vers l'ouest. Ok. Et si vous avez des trucs de plongée, là, des lunettes de piscine ou quoi, il y a des jolis poissons à voir. Hein. Ah ça j'y connais en plus. Vous Ah allez ouais pas voir des beaux poissons, vous. Moi, jamais la silure. Ouais, bon ça on n'a pas trop ça par ici. C'est un poisson d'eau douce en plus, le silure, je suis en train de me dire si c'est un poisson d'eau douce. De ouf. Et donc, pardon, Ellie, pendant ce temps, tu avais fait un test qui était passé, c'est bien ça? Oui, je vais te dire sur quoi. La phrase que je dis et sur quoi j'ai fait sur volonté et menace. Oh, Et je lui ai dit, personne ne m'arrêtera. Waouh. Who can stop me? Il va finir de le Limite, traumatiser bien comme il faut, le gosse. Limite si je dois utiliser l'altération pour me donner un bonus, mais j'ai réussi Oh, donc. putain. Un petit trauma en plus. Puis tu vas encore lui laver lui laver le cerveau, lui démonter Je vais le lui cerveau. délaver le Déjà cerveau. qu'il a pas l'air très très bien. Il hésite un moment, mais il finit par écrire sur le papier. Alors, tu diras à Ulrich que Estève pense à lui. Oh. Je prends son papier, je le plie délicatement et je fais. Je le ferai. Il apporte le thé au reste de l'assemblée et tout. Vous finissez votre conversation. Je sais pas si vous avez encore des questions à poser, dites-moi. Non. Pas spécialement, en vrai. Ok. Si, moi j'ai un petit truc à vouloir essayer. J'essaie de regarder dans des tiroirs, éventuellement, s'il n'y a pas un paquet de tabac qui traîne ou une pipe ou. Ah, C'est j'attrape Gigi et je lui fais tu t'arrêtes. J'ai dit discrètement. Gigi, tu t'arrêtes. Je me dis. Maman, il a une pipe. Tu dis vraiment, mais maman. Ça va. Le lapsus. Le lapsus gênant. Oh le lapsus, non, genre vraiment, elle le regarde genre trop Non, gêné en mode. j'ai dit mais. Comme quand tu voulais, Mais quand tu voulais dire madame. Libre à toi d'avoir pour entendu t'adresser à la maman et prof. d'avoir un flash d'un coup. Hein. Regarde, je me rappelle. Vous sortez donc de la maison après cet entretien et vous cheminez vers la colline, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Et du coup, entre-temps, je donne une clope enfin à Gigi. Je la savoure. Hein. Je la savoure. Je me mets sur mon skate en train de monter avec, comme ça, clope à la main. Je suis pas sûr que le chantier soit très praticable en skate. Ça. Ouais, Oh, non. mais si on pousse assez fort, tu roules. T'inquiète. Il doit être tellement lent derrière parce Un qu'il caillou, galère à un avec moment, son je fais. skate de con. Ok. Vous arrivez après une bonne vingtaine de minutes de marche à hauteur de la vieille maison. Elle a un look plutôt ordinaire de vieille maison de campagne, du genre qu'on pourrait trouver sur cette île, avec un vieux toit en ardoise, de la vieille pierre qui la constitue. Et vous arrivez par le nord, ici, où se trouve un petit portail. Le nord, c'est dans le sens de la carte. Oui, dans le oui. sens de la carte. Le nord en haut. Non, parce que selon comment la carte est tournée. Il y a un petit portail, enfin petit portail, non quand même un grand portail, d'ailleurs je l'ai fait beaucoup trop large, qui est constitué vraiment à l'ancienne, hein, un grand portail de fer forgé, avec qui a pas mal rouillé d'ailleurs avec les embruns marins, avec des pics au-dessus, etc. Vous voyez qu'il y a une petite... un petit bloc habitable qui a l'air un peu plus récent que le reste de la maison, avec un toit plat, qui a l'air de un peu plus servir de local technique, dont les quelques fenêtres qui donnent sur l'extérieur sont poussiéreuses, et il y a des barreaux à l'extérieur. L'ensemble du lieu est entouré d'une clôture surmontée de fils barbelés. Vous êtes passé à travers pas mal de broussailles pour arriver à cet endroit, et si vous êtes passé entre quelques arbres,
le sommet de la colline où est posé ce lieu est assez dégagé et vous avez une vue sur tout le panorama de la mer. C'est beau. C'est assez beau en effet. Qu'est-ce que vous Moi faites aussi, personne. Pardon, Moi, Ellie. je veux aller vers la grille, je vais ouvrir. On défonce le portail, ouais. Ouais, de ouf. Non. La daronne, vraiment. Le portail est fermé d'une lourde chaîne avec un cadenas. Cadenas qui est assez moderne, lui. Je me retourne vers Allah Mhm. et je lui dis à moins que quelqu'un d'autre puisse s'en charger, je crois avoir compris que vous pouvez faire péter les trucs. Ouais. Ça roule. Laissez faire l'artiste. Vous voyez qu'il se met légèrement à pleuvoir. Vous sentez quelques petites gouttes de fine bruine sur le sommet de vos crânes ou vos mains. Et Allah approche sa main du cadenas. Vous entendez une petite vibration comme un petit sifflement dans l'air et un bang, une petite déflagration. Le cadenas est fumant mais suffisamment en pièces pour qu'elle en tire la chaîne. Il cède sans problème et vous pouvez pousser le portail. Let's go. J'applaudis. Toute la... Genre, j'arrête un peu les gosses et je fais bon, à partir de là, discrétion. Ok. De toute façon, il est abandonné, le truc, on est d'accord. Effectivement, le lieu est quand même Abandonné. carrément Ah, c'est ce qu'on vient de dire. silencieux. moi. Est-ce que vous pouvez me faire, pour ceux qui veulent, un test d'attention? Je dirais instinct attention ou... Ouais, Ouais. instinct attention. Ok. Allez, hop. C'était quoi le Sur message mes qu'on gardes. m'avait Let's donné go. Estève? Il m'a dit passez le bonjour à Ulrich ou un truc dans le genre. Tu diras à Ulrich que Estève pense à lui. Ok. Du coup, je dis quand Oli dit le lieu abandonné, je suis pas sûr qu'il soit autant abandonné. Estève m'a dit de passer le bonjour à quelqu'un. Non, mais je me doute qu'il est pas abandonné, mais c'est pour ça, discrétion. Ouais. Allez, vas-y, je fais le G. Ça passe pas. T'as dit quoi? Instinct. Et ça passe pas. Instinct attention. Instinct. 6. Je dois faire 6 en dessous. Attention, j'ai pas. C'est Ça passe pas, j'étais à 7. Silence ou visée, ça marche? Non, pas silence ou visée, je pense. Ah, silence peut passer. Si, silence peut passer. Pour Ah, Ok. bah si je suis avec silence, ça passe. 5 et 6. Quelqu'un me fait un G pour 11, s'il vous plaît. Vas-y. Ouais, ok. Si tu m'autorises la rétroaction, ça passe Non, pile poil avec tu silence. avais déjà... Attends, si, parce que le 10 compte comme un 0. Ah. Ah putain, mais d'ailleurs, oui, je voulais pas préciser que c'est vrai que ça nous s'affiche 10 au lieu de 0, on n'est pas au clair. Mais oui, ça tombe sur un 8. Sur combien, Bailey, Trop ton bien. jet 11, donc ça passe. Bailey, tu remarques à l'une des fenêtres qu'il y a quelque chose qui bouge. Une silhouette, une ombre. Laquelle de fenêtre tu peux me la pointer sur la carte? Ouais. Attends, sur mode pointeur ou pas? En mode pointeur, quelle horrible phrase. En mode. Non, je vais regarder. Oui. Alors, vous êtes par là, au niveau du portail, et c'est une fenêtre ici. Voilà. Ok. Je dis à tout le monde, effectivement, il est pas abandonné, j'ai vu quelqu'un à la fenêtre, venez, on se décale. Et je propose que du coup, on se décale vers l'ouest sur la carte. Mais genre, Ok. tu sais, je dis ça en précipitation, en mode vite, en chuchotant. Et il y a Marcel, le grand gars des bâtards, qui dit il y a vraiment une aura malsaine ici. Je me retourne quand même vers Thomas et je fais si tu veux attendre plus loin, vas-y, j'accompagne les gosses. Hein. Alors Thomas, est-ce que tu vas monter dans mon estime ou pas? Écoute, je vais rester avec vous. Je suis pas sûr de ce qu'on cherche, mais une perdue en plus, ce sera toujours ça.
Allez, Thomas, prends un point de... Vous voyez qu'il est flippé par contre. Hein. Flippé mais courageux. Ok, vous vous Bah, décalez. sans peur, il n'y a pas de courage. Si j'ai Euh. compris, vous vous décalez par là. Ouais, Ouais. pour être à l'abri des fenêtres, des points de vue du bâtiment, tu vois. Ok. En gros, vers là où il n'y a pas vraiment de fenêtre, quoi. En approchant de cet endroit, vous voyez que ici, sur ce mur-là, il y a un vitrail. C'est probablement cette zone-là du bâtiment a l'air de correspondre à une chapelle. Ce qui est T'as Oli ici. qui. Merde, non. T'as vraiment Oli. Enfin, tu sais, j'aurais fait un petit commentaire genre putain, je déteste les églises. Est-ce que de là où on est ou de là où on était avant, on a réussi à avoir des endroits par lesquels entrer? Il y a plusieurs portes. Il y en a une ici. Ah, ça, vous ne l'avez pas vu de toute façon. Elle n'est pas dans votre champ de vision. Mais il y en a une très claire ici. Je me retourne vers les gens et je propose à tout le monde, je leur dis, écoutez, vu qu'on va essayer d'entrer dans le bâtiment, je propose que on se déplace pas nombreux, qu'on aille juste ouvrir des portes. Et si jamais il y a trop de monde derrière la porte, moi je remonte le temps. Comme ça, on trouve la bonne porte à ouvrir. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'utiliser le pouvoir tout en sachant. Enfin, je sais pas s'il y a de l'orage ici, vous pouvez me le dire, les gosses. Il y a déjà plein de gosses et tout. Il y a Ouais. de Et il y l'orage, a... non, Titi, tu l'avais dit, il pleuvait. Ouais. et tout. Enfin, il se met à pleuvoir, mais c'est une pluie qui pourrait être Ah oui, ordinaire. non, oui, En tout c'est cas, ça, ok. il y a vraiment une aura malsaine à l'endroit. Mais une aura malsaine, mais est-ce que du coup il y a de l'orage? Genre, si moi je fais Ouais. un truc, est-ce que ça va déclencher quelque chose? Il y a un crépitement dans l'air qui, effectivement, pourrait être une zone de contact avec l'orage. Et du coup, si j'utilise mon pouvoir, ça va se voir? Ça va se sentir. Ça va Non, pas forcément. En fait, donc ton pouvoir, il rembobine vraiment le temps. Genre, tu courbes vraiment l'espace-temps. Donc, genre, au moment où tu reviens, tu n'as pas utilisé ton pouvoir, en fait. T'en subis juste les conséquences physiques, l'épuisement physique, mais... Ouais, bah du coup, je leur dis ça et je leur dis c'est vraiment une solution, quoi. Ok. Je leur dis, par contre, je pourrais pas trop l'utiliser par la suite, voire même pas du tout. Mais au moins, ça pourrait nous permettre de rentrer sans avoir à avoir un bâtiment en alerte, quoi. Mm. Qui veut Ouais. bien se déplacer avec moi et ouvrir les portes? Moi, Il y je a- suis plutôt Moi, discrète. Non, bah, du coup, je pars sur les portes, en me disant que ce sera peut-être mieux de voir un adulte plutôt qu'un enfant qui arrive à ce moment-là, quoi. Genre, s'il y a quelqu'un derrière la porte. Moi, je suis petite, je peux passer sous les fenêtres, quoi. il y a des On barreaux, vous a- il a dit. Effectivement, oui. Vous voyez que toutes les fenêtres, excepté le vitrail de la chapelle, et la fenêtre où tu as vu les personnes, les fenêtres de cette pièce-là, à l'exception de ces fenêtres-là, toutes les fenêtres ont des barreaux et sont recouvertes de poussière et de toiles d'araignée. En hauteur, il y a une fenêtre qui est tranquille. Le bâtiment n'a pas d'étage. Ah, il n'y a pas Ok, d'étage, ouais, d'accord. c'est full ça que je sous-sol. me demandais. Il est assez haut, mais c'est de plein pied. Il y a des Pour le moment, Velux. en sous-sol, par Full contre. sous-sol. Du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait quelqu'un qui passe devant moi. Moi, je mets la main dans le dos. Je Ok. peux toucher la personne qui passe devant moi. Ok, et, ok. Bah, et la vas-y, j'y personne vais, ouvre la porte Non, mais- et moi, derrière, je remonte le temps ou pas, quoi. Ah, Vas-y, j'y vais, discrétion à la et limite. tout. Après, quelqu'un peut venir derrière moi aussi, y a pas de problème. Hein. Moi, je on est voulais pas obligé tanker, d'y moi. aller qu'à deux, mais voilà. Gigi, la brindille qui veut tanker. Je suis pas une Ouais, il est brindille. grand. Je suis grand. Il est grand, Oui. puis il a quand même réussi à faire un gros plaquage à la session dernière. C'est vrai, Un c'est mec, vrai. Des muscles, ils se voient pas. Et j'ai ma planche. Je l'utilise comme ça en bouclier. Ok, Moi, je- du coup, je mets la main dans le dos de. Pour l'instant, de il faut pas Oli pour paniquer. avancer. Je leur dis, je suis peut-être pas la meilleure pour passer devant, mais Tu peux si je vous rester garde dans derrière. mon champ de vision, Et je pourrais là, vous je me aider. dis, puis là, je me retourne quand même avant. Je fais, bon, ok, si il y a quelqu'un, on panique pas tout de suite, on commence pas direct à attaquer. De toute façon, Ok. On évalue C'est- la situation avant d'agir. c'est si jamais ça tourne mal que je remonte le temps. C'est si jamais Voilà. tout de suite ils sont en alerte, ils sont machin et tout ça, là je Voilà. remonte le temps. Pour Bailey et Oli, il y a un truc qui vous... Alors que vous vous approchez vers cette porte-là, du coup la porte bien en vue, il y a un truc qui vous pique à l'instant.
C'est que vous en avez vu Ah. pas mal des bâtiments abandonnés et que vous en avez même exploré. Il y a toujours des petits malins qui viennent taguer. Là, il y a pas de tag. En urbex, Pas de tag. ne pas avoir de tag, c'est pas une bonne normal. chose. Ah bah de ouf. Vous arrivez devant la porte. Lourde porte de métal. Un petit peu rouillée, son revêtement est abîmé. Tu sais, je suis derrière Oli avec, du coup, plutôt le côté droit derrière elle. Et sur le côté droit, parce que je mets ma main gauche sur elle, et de ma main droite, je mets ma main sur, tu sais, ma sacoche de jambes et sur mon lance-pierre, au cas où. Je me chie dessus. Je mets la main sur la porte et j'essaie déjà d'ouvrir. Enfin, j'essaie d'évaluer déjà s'il n'y a pas genre une serrure avec un code ou autre. Genre comment est-ce qu'elle est fermée ou non. Elle est probablement, elle a un gros verrou avec une serrure, quoi. Mhm. Mais il n'y a pas l'air d'avoir de code, de digicode ou quoi. De toute façon, tu te doutes bien Ok. que s'il y a des trucs qui marchent à l'électricité, ça fait longtemps que ça marche plus. Ok. Je tente ma chance et je tente de l'ouvrir. Fais-moi un dé de chance. Allez. Chance pure? Ouais, chance pure. Un seul des 10. Hmm. Putain, ça passe pas. Si, la porte est ouverte. Vous autres, ce que tu Ok. ne vois pas, Oli, mais ce que les autres, les ados, voient, alors que tu ouvres la porte, il y a une bouffée d'air de l'intérieur qui sort et vous comprenez immédiatement cette histoire de l'odeur de la terreur. Vous voyez comme si le couloir avait clignoté ou glitché l'espace d'un instant, le couloir à l'intérieur sombre, et comme s'il y avait des filets organiques posés le long des murs. Oh my god. Ok. Est-ce que vous me l'expliquez ou vous me laissez rentrer dedans Oui, comme ça? en fait, vu que j'ai la main dans Ah ton oui, dos, toi tu tu sais, vois pas. je te D'accord. décris Eh tout non, ce je que le vois vois. pas, moi, j'ai pas, en- je peux pas. Ah, d'accord, ok, En oui. chuchotant, je te décris tout ce que je vois. Est-ce que Je ça te nous dis, effraie ou c'est pas normal. Il y a des filets organiques sur les murs. Ok. Il y a, Je te fais confiance ça pour. glitch. Ça continue d'avancer, mais avance doucement. Puis Ah là, ouais, ça je lui pue. dis, bah, je te fais confiance pour si je dois lever les pieds. Ouais. Et là, Dois le lever du les coup, j'avance, bah, du coup, en première. On va pas toucher. J'avoue que, Et je te dis, touche pas les murs. voilà. Et là, Tu vois, enfin, tu sais, genre, et puis là, genre, je glisse discrètement, je fais, putain, ça me rappelle ce putain de garage. Ça te repète. Non, ouais, non, en gros, elle dit, putain, si ça ressemble comme c'était dans le garage, quel enfer. Mais elle le dit avec, enfin, tu sais, genre, à ce moment-là, genre, elle le dit pas en français, elle dit en américain, enfin, elle dit en anglais. Elle dit fucking remember me. Ah ouais, t'as dit des gros mots là. Ouais, genre vraiment, genre elle le dit en anglais, elle Langage. fait putain. Vous faites quelques Je pas suis- dans ce... Pardon, tu voulais dire, Ellie? je suis avec entrain et je sais pas si je peux Avec entrain, si c'est- carrément. ou détermination en tout cas. Mais Les tentacules. mais genre je sais pas si j'arrive à tanker ou si c'est vraiment effrayant parce que j'ai quand même pas mal de stabilité et je suis un peu habitué aux choses flippantes entre guillemets. Du coup, je sais pas trop si est-ce que c'est vraiment choquant ou est-ce que je peux vraiment être en mode déterminé et me dire ok, c'est ici. Hmm. Ça a l'air... Tout pointe sur le fait que c'est ici. Ok, c'est Honnêtement, Belly peut sentir juste en touchant le dos de Holly que la respiration est un peu saccadée. Hein. Parce que vous êtes plusieurs à avoir les poils hérissés. moi je suis déterminé à fond. C'est limite en colère. C'est John Wick en fait. Elle passe Non, en mais mode là- John Wick, Ellie. Ellie elle est en mode j'ai enfin retrouvé Baptiste. Je vais tous les défoncer. Vous faites quelques pas dans le couloir. Donc en gros, vous arrivez comme ça. Le couloir a un coude. Vous voyez que
sur le côté, là, il y a la porte ouverte de ce qui a l'air d'être une salle de bain avec plusieurs cabines de douche, des toilettes, tout ça. Un carrelage blanc assez inquiétant. Et lorsque vous arrivez au coude, vous voyez tout ce couloir qui s'étend avec plusieurs portes qui ont l'air d'être des portes de chambre. Certaines sont entrouvertes. Et il y a de la poussière absolument partout. Et Ok. il y a quelqu'un au bout du couloir, face à vous, une silhouette que vous voyez dans l'obscurité. Oli, elle la voit aussi, la silhouette. Oui. Elle est tournée vers nous? Ok. Ah, ok, d'accord. Attends. Ah, on peut même lui demander. Et là, je m'arrête vois un quel- peu à demi dans le Tu vois quelqu'un? couloir. Je m'arrête et je fixe un peu la personne, voir comment est-ce qu'elle va réagir par rapport à ça. Genre vraiment un peu silence, genre on s'arrête un peu en mode à l'américaine. Sa vision est basée sur le mouvement. Et